Hey les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 18 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous conseille de regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite de revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Donc nous connaissons enfin le principe du jeu. Il y a à 3 endroits différents, il y a des télés et donc ils vont afficher 3 images différentes dans ces 3 pièces-ci. Et ces 3 images vont montrer en fait un certain nombre de singes. Il suffit juste donc de compter tous les singes et une fois que tous les singes ont été comptés, il suffit de tout additionner pour avoir le code à 3 chiffres et ouvrir le cadenas. Au début quand j'ai vu ça, je me suis dit bah c'est tranquille, hein, tu comptes vite fait le truc et puis tu te casses. Mais en réalité c'est un peu plus compliqué que ça parce que c'est une sorte de Où est Charlie mais version où il faut compter en fait le nombre de singes. J'ai pas trouvé uniquement une seule personne, donc c'est tout aussi compliqué qu'un Où est Charlie. Au final c'est plus complexe que ce que je pensais, sachant que en plus les images elles étaient un peu bizarres hein, parce que les singes ils étaient en tout petit, limite tu savais même pas différencier un singe d'un lapin quasiment. Plus en plus la pression que t'as avec tout le monde parce que tu vois les autres qui comptent, qui se barrent etc. Toi t'as la pression, tu te dis oh putain le mec qui s'est barré, c'est à dire qu'il a trouvé le truc, il va peut-être trouver le code avant moi et tout, tu commences à te mettre dans des états etc. Bref c'est plus compliqué que ce qu'il y paraît. Un truc qui m'avait fait rire c'était Kamel qui comptait un petit peu à l'à peu près, il avait oublié, il était en train de compter puis il dit merde j'ai oublié ça. Et aussi après il dit voilà, il calcule et il dit bon je suis à 41, enfin je suis à 39 mais j'en ai loupé 3 à peu près et du coup il part sur ça, mais c'est vraiment c'est un peu du pif. Du coup ça m'avait fait rire, en connaissant en plus Kamel, voilà, il m'avait fait rire. Cindy lui, Cindy elle pardon, elle complètement au pif aussi. En plus elle espérait gagner, bah après j'imagine qu'ils ont un peu appliqué toutes ces stratégies là. Quoique les autres ont quand même un minimum compté, elle avait vraiment rien compté du tout. Du coup c'était vraiment du pif total, elle c'était quasiment sûr qu'elle allait pas gagner. Et en plus je l'aime pas spécialement plus que ça, donc le fait qu'elle gagne pas, quelque part ça m'arrange. Par contre ça me ferait chier un petit peu quand même pour Edouard. Enzo à un moment donné qui veut réintégrer la file et sauf qu'il la reprend pas depuis le début, il la reprend en plein milieu et forcément bah Steph il lui met un stop, il lui dit non il faut que tu recommences la file. Enzo il avait un peu mal pris et tout. J'ai l'impression qu'il va y avoir des petites tensions dans les épisodes à venir entre Enzo et Steph parce qu'on dirait vraiment que il commence à avoir une petite rupture entre les deux, même si pour Enzo c'était rien de grave. C'est vrai que c'est pas spécialement grave, sauf que là t'es pas vraiment à Paname hein. Là t'es pas en mode on va se battre de partout, non là c'est quand même de l'élite hein. T'es quand même avec des personnes, t'es entouré de personnes qui ont un minimum de savoir-vivre, donc forcément quand tu t'énerves, enfin même si c'est léger, pour les autres ça peut être perçu comme étant quelque chose d'assez honteux, d'assez dramatique, puisqu'on n'a pas toute la même échelle de valeur, donc forcément bah, je pense qu'il va avoir des petites embrouilles. Et à mon avis Steph de toute façon il avait dit qu'il avait pas spécialement apprécié son attitude, on l'avait déjà vu avec la piscine, là maintenant avec le coup de la file, je pense que ça va pas trop traîner pour qu'il commence à avoir des embrouilles entre Enzo et Steph. Finalement c'est Naka qui trouve le code donc c'était 114 et il l'a trouvé, donc au final tout le monde a été content puisque, enfin toute son alliance a été content, donc le clan des Marseillais, Alex, Manon, forcément sa meuf hein, Héloïse et Julien également. Bref tous les Marseillais ont été contents et c'est normal parce que même si c'est Naka qui a gagné, c'est une victoire collective comme Alex l'a si bien dit. Puis le lion reprend le jeu qu'il y avait eu donc dans l'épisode dernier où il fallait donc désigner une personne et il fallait, tout le monde devait le toucher, donc 5ème vague et ça a été Julien. Au final ils ont gagné, donc ils ont été à 2 sur 5, ça c'est plutôt cool pour eux, heureusement j'ai envie de te dire, parce que bon on va pas se mentir que ça commençait à être vraiment compliqué sachant que c'était un jeu très simple. Donc au moins ça, il commence un petit peu à revenir dans les gains. Et il a même eu une 6ème vague où là c'était Tressia qui avait été choisi et ils ont également gagné. Donc au final 3 sur 6, ils ont réussi 50% des épreuves, enfin des vagues pardon, par rapport à ce petit jeu là. Vraiment 50% de win rate pour un jeu aussi facile, tu m'étonnes que parfois il rate quand c'est des trucs un peu plus compliqués parce que vraiment c'est nul, on va pas se mentir, c'est vraiment nul. Encore une fois heureusement que les oubliés ont réintégré l'aventure et qu'ils ont ramené 10 000 € dans la cagnotte. Parce que vraiment je sais pas combien aurait gagné l'abonné en question, mais à mon avis il aurait gagné un chèque de moins de 10 000 € hein. Bon à mon avis quand la prod va voir qu'il commence vraiment à galérer,
peut-être que les prochaines épreuves, enfin vers la fin, ça va commencer à busquer, à récupérer, à gagner des 10 000 € et tout. À mon avis, ça va être un truc comme ça, parce qu'il doit avoir quand même un minimum gros à la clé, parce que c'est pour gagner 10 000 € à la fin de l'aventure, c'est pas ouf, même si c'est déjà très bien, mais c'est pas spécialement incroyable. L'année dernière, il me semble que c'était combien? C'était peut-être 40 000 ou 50 000 € je pense qu'il y avait à la clé. Clairement ça fait pas le figure à côté quoi. J'avais pas aussi spécialement réagi sur ça, mais c'est vrai que Cass, quand elle avait, et même Mel il me semble, elle avait fait le même truc, quand c'était elle qui avait été désignée, elles avaient les bras pliés, alors que là au moins tout le monde se met en mode Jésus pour que tout le monde puisse la toucher, même ceux qui sont super lents, parce que forcément quand t'es 30, ceux qui sont au bout, à moins de... ils sont pas les hommes élastiques quoi, donc c'est compliqué pour eux de toucher la personne qui est au centre. Donc là au moins il n'y avait pas encore de stratégie qui avait été appliquée à ce moment là, mais heureusement que Steph a été là pour prendre un peu les choses en main, parce que sinon je pense que les 50% c'était zéro en réalité hein. Donc bon, au final on a bel et bien la confirmation, Simon aime vraiment bien Cass, donc j'avais bien entendu ce que j'avais entendu donc dans l'épisode dernier. J'avais même pas spécialement compris qu'il essayait de la draguer, c'était vraiment un truc un peu malheureux. Là ça a été un peu mieux amené, parce que là il parle pas de stratégie, là c'est de la vraie drague entre guillemets, ça reste léger encore une fois, mais là au moins c'est clair. Par contre il y a deux problèmes par rapport à ça. Le premier c'est que Cass c'est l'ami d'Adixia, bon après ça n'a pas empêché certaines personnes de sortir avec leur pote hein, clairement, mais enfin avec le pote le pote de leur ex, mais ou la pote de leur ex hein, parce que ça s'est fait aussi dans le sens inverse. Mais voilà, c'était le premier point noir. Et le gros point noir, et c'est ça en réalité qui me faisait avoir des doutes quand Giovanni était là, c'est que Cass elle a toujours Giovanni en tête, et c'était un peu la crainte que j'avais, parce que Giovanni lui il veut plus rien avec elle en amitié, oui, mais pas en amour, et elle je pense qu'elle est toujours un petit peu dedans, donc il va lui falloir du temps à mon avis pour se faire sortir Giovanni de son cœur, pas de sa tête mais plutôt de son cœur. Donc le fait que Simon essaie de la pécho, je pense que je pense qu'il a aussi compris c'est pas le moment, et à mon avis Cass elle va rester seule, voilà, au moins jusqu'à la fin de l'aventure. Moi je la vois bien comme ça, vraiment histoire de se désintoxifier de Giovanni. Puis on a eu l'énigme du professeur, c'est Edouard et Cindy qui ont été choisis. C'est exactement le même principe que le premier, je pense que ça va être toujours le même schéma. T'as une certaine cagnotte, t'as un temps limité, et plus le temps avance, plus la cagnotte diminue, et une fois que t'as plus de temps, forcément t'as 0 € à la clé, donc ça va toujours être le même schéma. 1000 € à la clé, 5 minutes. L'énigme c'est quoi? C'est que t'as une suite de symboles, donc t'as 3 symboles et tu dois trouver le 4e sur base de ça. Quand j'ai vu ça je me suis dit oula c'est compliqué. Après je suis pas spécialement bon en énigme, mais je me suis dit c'est vraiment tendu. Là je regardais, j'avais aucune idée qui me venait en tête. Bon après j'étais pas spécialement actif, et j'ai pas réfléchi pendant 5 minutes non plus, mais ça avait l'air d'être pas si évident que ça. Et au final Cindy a réussi à comprendre la logique qu'il y avait derrière. En fait ce sont des chiffres qui étaient en miroir. Donc le 1, t'avais le 1 qui était en mode miroir, t'avais le 2 aussi, le 3, et il fallait donc dessiner le 4 en mode miroir, sauf qu'elle l'a trouvé trop tard et elle a pas eu le temps de le rédiger, donc au final ils ont pas gagné. Et j'ai envie de te dire c'est un peu normal, parce que là pour le coup c'est des épreuves un peu plus compliquées, donc si déjà des épreuves faciles t'as que 50% de win rate, forcément les épreuves compliquées c'est 0%. Puis t'as Gary qui veut se mettre à nu par rapport à Simon, et il veut chanter une chanson pour lui faire donc sa déclaration. Très sincèrement on se doute comment ça va se terminer hein. J'ai envie de te dire Simon il est pas gay, donc il va forcément refuser les avances, enfin il va lui dire que c'est juste amical, et Gary va avoir la réalité en face, c'est-à-dire qu'il va savoir qu'il doit être que c'est juste de l'amitié par rapport à Simon, mais ça va pas être méchant, parce qu'on l'avait vu donc à la fin de l'épisode, il y a justement Gary qui doit faire sa chanson, et il stressait un petit peu par rapport à ça ou quoi. Moi j'ai envie de te dire Simon c'est pas un mauvais gars, et en plus s'il considère Gary comme étant son ami, je pense que c'est même pas je pense en fait, c'est je suis sûr qu'il va rigoler, et il va lui dire gentiment que il est hétéro quoi, donc il est pas intéressé, mais ça va être gentil, il va pas se manger une grosse claque ou autre. Il va avoir les points sur les i, les points sur les t, et c'est pas spécialement plus mal pour Gary, parce que au moins il sera fixé, et au moins il aura pas de rancœur ou de rancune ou quoi aux caisses, il sera normal, et moi ça me ferait plaisir de voir un Gary normal parce que je l'aime beaucoup. Puis Myriam elle parle à Nico, et elle avait dit un truc qui m'avait un peu tiqué.
elle avait dit qu'elle aimait pas Jessie. Elle était un peu en train de la juger. Voilà, elle a fait son aventure l'année dernière. En gros, c'est sous-entendu. C'est bon, elle a déjà fait ses preuves. Elle est pas obligée de rester encore. Tu vois, en gros, c'est ça. Elle veut pas qu'elle reste dans l'aventure. Globalement, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et elle disait aussi que voilà, elle se liguait contre tout le monde. Elle avait un point de vue qui était destructeur, alors que eux, ils étaient plutôt pour l'amour généralisé et tout. Alors oui, hein, on l'a bien vu qu'il voulait pas trop d'embrouille, hein, on l'a un petit peu capté, et c'est à dormir debout. Hein, je vais pas te mentir que cette philosophie-là, enfin, c'est une bonne philosophie, je dis pas bien évidemment, moi je suis le premier, j'aime pas les guerres, sauf que c'est porter un masque en fait, c'est porter un masque pour cacher ce que tu penses réellement, puisque quand on t'interdit de dire le mot alliance par exemple, voilà, c'est pas spécialement pertinent, c'est pas spécialement intéressant, et j'ai même envie de te dire, c'est vraiment lisser le truc à la mort. Et si c'est pas vraiment ce que tu penses, bah au final c'est un peu de la manipulation. C'est un peu comme le Big Brothers, hein, quand on t'interdit de dire tel truc ou de dire tel truc, c'est plus de la démocratie. Bon, bien évidemment, il n'y a pas cette tyrannie. Là, je prends un côté extrême, hein, bien évidemment, il n'y a pas une tyrannie aussi grande, mais c'est un peu ce mood-là, j'ai l'impression. Et je dois t'avouer que ça me plaît pas des masses. Donc forcément, la Myriam, en plus j'aime bien Jessie, donc je peux t'assurer que la Myriam, je l'aime encore moins. En plus, avec son mec Thomas qui a éliminé indirectement bien évidemment Fabrice, je peux te dire que je l'ai là, donc Myriam et Thomas, j'ai envie que ce soit les premiers qui sautent clairement. Et Jessie, elle a entendu ça et elle a dit qu'il clairement il n'y avait pas de pitié, hein. Elle, si elle pouvait dégager les couples, elle dégagerait les couples, et je l'encourage énormément parce que c'est la stratégie à adopter, sinon ils vont se faire bouffer tout cru par les couples, mais de manière mathématique en fait. C'est un peu exactement le même schéma qui va se passer avec Maeva Genam la saison dernière. Donc, sauf que là, c'est avec les couples. Donc, j'espère très sincèrement que les célibataires vont commencer à se réveiller et qu'il va y avoir un petit peu un soulèvement à ce niveau-là. Après, je dis pas, voilà, si c'est un couple, je dis pas. En fait, si les personnes, tu les apprécies réellement, tu peux les sauver. Par exemple, Héloïse, moi, je l'aime de ouf. Naka aussi. Forcément, eux, je les sauverais. Personnellement, si j'étais dans le jeu, je les sauverais. Mais je les sauverais pas parce qu'ils sont en couple. Je les sauverais parce que je les aime vraiment. Myriam et Thomas par exemple, ils sont en couple. Moi, je dois t'avouer, je les aime pas spécialement. Je les sauverai pas. Bah, j'espère que les autres vont avoir cette même mentalité là aussi. Et Vivian, on termine un petit peu l'épisode par ça. Vivian qui invite Julie à la soirée dansante. Quand il était en soirée, il a tenté d'embrasser Julie. C'est vraiment le culot, le mec, hein, c'est vraiment le culot. Par contre, elle a dit qu'il avait du potentiel, et c'est ce que je dis tout le temps. En fait, il a du potentiel. Sauf qu'on sait exactement comment ça va se terminer. Là, il est en train de faire ça avec Julie, et pendant la nuit il va retrouver Roman, et le lendemain matin il va avoir encore une autre histoire avec Roman, ça va encore jaser, Alex il va encore s'énerver et tout, ça va être le schéma qui se répète, ça va être le serpent qui se mord la queue. Franchement, par rapport à Julie, j'y crois plus, et je pense que c'est juste du show que Vivian fait parce qu'il aime faire le show, mais ça va servir à rien. Je pense très sincèrement que ça va aboutir à que dalle, et qu'il va rester sur les côtes de Roman tout le temps. Après, c'est souvent au soir, hein, qui reste sur les côtes de Roman quand personne ne les regarde. Très sincèrement, je sais pas trop, peut-être que c'est juste sexuel aussi, hein, avec Roman, ça j'en ai absolument aucune idée, mais par rapport à Julie, moi j'y crois plus, j'y crois pas, et j'espère que Julie elle va pas tomber dans le panneau. Pour l'instant ça va, elle a l'air d'être un minimum réfléchie. Heureusement qu'elle l'a bâché, parce que sinon ça aurait été vraiment compliqué si elle lui donnait en plus le bisou, hein. Là ça aurait été vraiment ça aurait été limite de l'humiliation, hein. C'est clair, net et précis. Donc le fait qu'elle ait bâché, c'est pas spécialement plus mal, elle a un petit peu recadré, et bon, on va voir comment Vivian va se comporter, mais Vivian, je pense qu'il va juste laisser tomber l'affaire et il va partir sur Roman. Je pense que c'est juste le mieux à faire, et même s'il retente un peu avec Julie, moi de toute façon j'y crois pas avec Julie. Voilà, je dis cache pistache, j'y crois pas. Et donc je voudrais juste finir l'épisode là, globalement l'épisode est terminé, mais je voudrais dire un truc, rajouter quelque chose. Est-ce que vous vous souvenez de ce que j'ai dit dans l'épisode dernier? Pour ceux qui ont été jusqu'à la fin, j'avais expliqué un schéma qui allait se produire. Je vous invite à aller le regarder, au pire c'est dans la partie conclusion, je sais plus exactement où, mais dans cette partie là, donc j'avais fait une sorte de prédiction sur comment ça allait se dérouler jusqu'à la fin de la semaine, et pour l'instant je suis à peu près dans le bon, hein, parce qu'il n'y a toujours pas d'épreuve. Je pense qu'il y aura une épreuve à la fin de l'épisode prochain, et le dernier épisode, donc vendredi,
l'épreuve va se terminer et on va avoir les éliminations qui vont commencer juste avant la fin d'épisode pour bien nous laisser le cliffhanger. Je le sens gros comme une baraque à frites, vraiment je le sens gros comme une baraque à frites et encore une fois ça me saoule de les tirer. Bon après là il s'est passé des petits trucs etc, ok, ils ont pas fait comme avec l'hypnotiseur d'hier, il faut qu'il se passe des trucs, vraiment il faut qu'il se passe des trucs parce que la petite Myriam là qui dit que voilà elle met une mauvaise ambiance dans la ville en parlant de Jessie, c'est très bien, c'est très gentil hein, de ta part de vouloir avoir une bonne ambiance. C'est vrai que de toute façon la bonne ambiance c'est un peu la base hein. Je dis pas qu'il faut qu'il y ait des tensions H24 comme avec Roman, clairement pas, mais ne pas pouvoir donner son avis sur des choses c'est un peu plus compliqué. Après c'est pas Myriam qui interdit de donner son avis, on est bien d'accord là-dessus, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas Myriam qui interdit ça, c'est plus une ambiance généralisée qui s'auto-interdit ça, notamment le mot tabou, le fait que le mot alliance soit tabou. Mais voilà, il y a un moment donné c'est un jeu, il faut se réveiller, j'espère que Jessie va être un petit peu la grande messie et qu'elle va un peu réveiller les esprits, je croise réellement les doigts pour ça, mais on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas par rapport à ma prédiction sur le schéma de la semaine, j'ai l'impression que ça va se dérouler comme ça et ça va vraiment être rompiche, donc ils ont vraiment intérêt lors des éliminations à ce qui est du très très lourd. J'ai vraiment envie d'avoir des surprises à ce moment là parce que sinon ça va être vraiment à dormir debout. Donc voilà mon avis sur cet épisode. Si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir en me laissant votre plus gros pouce bleu. À chaque fois que vous m'envoyez un pouce bleu, forcément moi je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas non plus à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.